Salut les prolos. Aujourd'hui en direct du Vietnam, petite promenade. C'est une statue. De vidéo avec qui j'allais dire Avec Peach. Il y a la statue là-bas. Donc aujourd'hui on marche tranquillement sur les bords de la plage. Enfin on n'y est pas encore mais on se rapproche. Et en fait je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui. On va se décaler un peu parce qu'il y a les chiens et tout le bordel. Donc ouais, c'était une petite vidéo aujourd'hui pour parler d'économie en fait. Parce que même si je suis au Vietnam, je suis pas mal l'actualité sur ce qui se passe en France et aux États-Unis. Et je dois dire, ça me plaît pas beaucoup tout ça, mais bon bref. C'est vrai que en fait je suis un petit peu l'histoire un peu qu'on sent qu'on va quand même vers une mise sous tutelle de la France par le FMI, hein, ça on y va tout droit direct, mais bon ça on le savait dès le départ, c'est pas une surprise aujourd'hui, on ne devine pas quoi, on savait que ça allait arriver. Le Vietnam il est un peu sale hein, du coup. Ça n'a jamais été une surprise. Et Wow, il y a la plage là-bas. ouais. Et mais ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est les États-Unis en fait, avec Trump. On pensait qu'il avait une politique plutôt pro-business sur la baisse d'impôts avec Elon Musk et tout ça. Et puis on se rend compte que finalement, ça va pas être du tout ça quoi. Ça va être plutôt l'inverse, avec une politique où soit vous êtes avec nous, où on vous met pas de taxes douanières, mais par contre vous achetez des obligations américaines, ou alors vous n'êtes pas avec nous et vous mangez des taxes quoi. Il veut taxer les dividendes, enfin tout ça c'est pas du tout pro-business quoi. Donc qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est simple, hein. Les investisseurs comme moi ou comme bien d'autres, si t'as pas une politique pro-business, on va pas aller chez toi quoi. Enfin moi tout ça j'avais déjà un peu anticipé parce que c'est vrai que quand je regarde mes ETF, il y a des États-Unis dedans, hein. Mais la majorité quand même, alors c'est vrai que c'est peut-être pour ça que mon rendement il n'est pas spécialement élevé, hein, parce que je suis à 10% quand même, hein. J'ai un beau 10-11% en performance, c'est plutôt pas mal, hein. Mais c'est vrai que mes ETF sont plutôt basés pays émergents, Asie quoi. Donc beaucoup d'Asie, beaucoup de pays émergents, là j'ai repris un peu d'obligations, mais c'est vrai que voilà quoi, moi aujourd'hui je vois plus en fait. On a des pays qui sont surendettés comme la France et les États-Unis, et ces gens-là en fait ils viennent encore aujourd'hui te dire oh mais qu'est-ce qu'on pourrait faire comme taxe, comme barrière douanière, comme taxe sur les dividendes. Mais les gars, mais dans quel monde vous vivez en fait? Dans quel monde vivent ces gens-là? Dans un monde qui n'existe pas. Je veux dire, n'importe quel pays au monde, il peut comprendre que si t'es endetté, c'est pas en ayant une politique anti-business, anti-investissement que tu vas réussir à régler tes problèmes en fait. Enfin, je veux dire, un enfant de 2 ans pourrait le comprendre quoi. Je veux dire, c'est quand même fou. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, c'est malheureux. C'est malheureux parce que, comme je dis souvent, il y a beaucoup de pays aujourd'hui, que ce soit, regardez la vue. Je fais une petite parenthèse, je vais vous mettre la vue là. Il y a le camion qui passe, le bus. Regardez un peu cette vue magnifique là. Vas-y, viens, on va prendre. Elle est pas belle la vue là? Vas-y. On se dépêche. On se dépêche parce que regardez un peu la vue là.
Regardez un peu cette vue. Regardez un peu cette vue. Regardez ça. C'est pas magnifique? Je vais voir si je peux zoomer. Bon, et moi en fait je voudrais aller tout là-bas au fond là. Je sais pas si on peut zoomer. Je voudrais aller voir ce qu'il y a au fond là-bas en fait. Donc on va y aller tranquillement en marchant. Donc voilà. Donc ouais. Petite parenthèse avec la vue, mais ouais, je disais que je sais pas, j'ai du mal à comprendre la politique en fait de tous ces pays qui ont des dettes faramineuses en fait, qui veulent pas rembourser parce que finalement en fait vous n'avez pas envie de rembourser, vous êtes endetté pour financer la politique, votre politique socialiste, catastrophique, gauchiste, et maintenant vous voulez pas rembourser. Bon, c'est votre choix, hein. Mais quelque part aujourd'hui, bah moi j'estime qu'il faut que vous remboursiez ce que vous devez. Donc si vous voulez pas le faire en ayant une politique pro-business, bah moi je dis tant pis pour vous. Nous on va aller mettre notre argent dans des pays qui le méritent, voilà, qui remboursent leurs dettes, qui payent leurs factures, qui sont pas surendettés, qui ont de la croissance d'ailleurs en passage, parce que bon, on peut parler aussi du manque de croissance des pays, de vos pays, hein, parce que bon, voilà, donc regardez-moi cette vue magnifique. Et ouais. Et donc quelque part aujourd'hui, quand je suis par exemple là, je suis au Vietnam, quand je vois la croissance, tu vois, bon c'est un pays qui a quand même, il y a quand même des taxes et des impôts, hein, mais bon, ça me donne quand même plus envie d'investir par exemple au Vietnam que d'investir en France ou aux États-Unis. Là, on va pas finir cette sport là. Parce qu'aujourd'hui, quelque part, il y a rien qui donne envie, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, dans la politique actuelle des pays, je veux dire, voilà, quoi, ça donne plus envie. Tu sais pas demain si tu vas investir aux États-Unis ou en France. Tu sais pas demain si le dividende ne sera pas taxé, s'il n'y aura pas une politique pour les expatriés, ou tu sais pas en fait. Donc en fait la seule chose que tu as envie c'est d'aller foutre ton argent là où on va pas venir te le prendre. Et je dis qu'aujourd'hui les pays en question qui ont la politique de laisser les gens un peu tranquilles, bah pour moi c'est l'Asie. Voilà. Et je dis pas ça spécialement parce que je suis au Vietnam, hein. Mais tu vois, tu regardes dans n'importe quel pays asiatique aujourd'hui, avec les visas nomades digitales, les impôts, les taxes et diverses choses, et tout ce qui se passe aujourd'hui. Moi j'étudie pas mal en ce moment, je regarde un peu ce qui se passe en Chine. Moi je vais vous dire qu'à mon avis il va se passer pas mal de choses en Chine, hein. Parce que déjà ils produisent pour quasiment rien aujourd'hui, donc c'est à dire qu'ils ont un surplus de production qui savent déjà, voilà, bon ils ont fait exprès, hein, je pense, d'avoir ce surplus de production. Tu regardes aussi quelque part le Japon qui avait beaucoup de problèmes avec son yen, donc du coup eux ils ont acheté pas mal apparemment d'actions américaines, mais je pense que tout ça va bientôt changer, parce qu'aujourd'hui la politique actuelle des États-Unis et de l'Europe ne marche pas du tout en fait avec tout ça en fait. C'est-à-dire qu'il va falloir à un moment donné que la Chine
avec toutes les sanctions aujourd'hui qu'on lui met, et, parce qu'il va falloir qu'elle trouve des solutions à ces problèmes, et elle pourra pas continuer en fait à produire comme ça pour pouvoir derrière ne pas pouvoir vendre ses produits.